Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, on apprend dans le rapport 21 que Marseille est candidate à l'appel à projet européen intitulé « 100 villes climatiquement neutres d'ici à 2030 ». Cette adhésion devrait lui permettre d'obtenir, grâce à ce label, des aides conséquentes de l'Union européenne, afin, comme le précise le rapport, d'être sur la voie de la décarbonation, dans une ville où les émissions de gaz à effet de serre sont parmi les plus élevées de France. En cause, les embouteillages. Dans une commune où les travaux sur les routes et les chantiers fleurissent aux quatre coins de la ville, faisant de Marseille une ville en chantier en permanence et à ciel ouvert. Plus aucun quartier n'est aujourd'hui épargné. Ce sont les travaux sur la corniche Kennedy, les travaux sur la place Jean Jaurès ou plus récemment le début de la rénovation du marché aux puces. Les Marseillais et les Marseillaises, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou même piétons, sont les premiers à subir ces travaux qui les obligent à s'adapter en permanence aux rues fermées, à la circulation, aux déviations, à la poussière et au bruit. Des usagers qui ont vu leur cadre de vie non pas s'améliorer, mais se dégrader au fil des années, subissant les choix des dernières municipalités de piétoniser le centre-ville sans avoir préalablement développé l'offre en transport en commun avec la mise en place de parkings en périphérie de la ville, contribuant ainsi, là encore, à amplifier les bouchons et à contribuer à faire de Marseille une des villes les plus embouteillées d'Europe. Un retard en matière de transport urbain que d'autres villes françaises, plus prévoyantes, comme Lyon, Strasbourg ou encore Nantes, ont su éviter. La mise en place ou la frénésie de la municipalité actuelle pour les pistes cyclables n'empêcheront pas de placer Marseille au hit parade des villes françaises les plus touchées par la pollution atmosphérique après Paris. À la pollution de l'air s'ajoute malheureusement celle de la pollution des eaux de mer, notamment l'été par des bactéries qui menacent cette fois-ci la santé des baigneurs. Pas un été ne se passe sans qu'une de nos 21 plages ne soit fermée pour cause de pollution. Des fermetures à répétition qui ne font qu'accroître le dégoût des habitants de la ville pour notre littoral. Les exemples des plages du Prophète ou de Borély en sont malheureusement les exemples les plus fréquents. Quels que soient les motifs de ces fermetures, forte pluie, problèmes d'assainissement, incivilité, les premières victimes sont toujours les Marseillais et les Marseillaises. Dans ce contexte, il sera difficile de rivaliser avec les villes du nord de l'Europe, telles Stockholm, Berne, Zurich, où la protection de l'environnement est un enjeu majeur et quotidien. Dans ces pays, tout est fait pour ne pas détruire la nature. Nous, à Marseille, nous faisons tout le contraire, puisqu'on choisit le bétonnage, parfois même le non-respect de la loi littorale, plutôt que la préservation des espaces verts ou de l'environnement, en autorisant, par exemple, récemment, la construction d'une résidence de luxe de 29 logements aux Catalans dans le 7e arrondissement. Plutôt que d'attendre une éventuelle aide de Bruxelles, impuissante face au premier émetteur mondial de gaz à effet de serre qu'est la Chine, il faudrait commencer par respecter la volonté de ses habitants qui souhaiteraient avant toute chose de pouvoir vivre en paix, en sécurité, dans une ville plus propre et plus harmonieuse. Telles sont pour nous les véritables priorités. Ce qui nous pousse à nous opposer à ce rapport et à voter contre. Merci.